Je vais vous parler du futur et du passé. J'en ai parlé tout à l'heure sur d'autres plans. Mais c'est pas inintéressant de savoir comment les langues s'organisent. Et effectivement, dans beaucoup de langues, il y a le futur. D'ailleurs, il y a parfois des langues où il y a le futur et le passé, mais il n'y a pas le présent. Comme le russe, l'hébreu en tout cas, etc. Tout ça se discute. Mais il est clair que le futur, c'est utopique. Le futur, c'est quelque part l'idée que les choses seront différentes par la suite, demain. Et le futur d'ailleurs se construit aussi avec le conditionnel. Le conditionnel, si on préfère, se construit avec le futur. Il se pourrait que, au lieu de dire il pourra, on dira il pourrait. C'est la même forme, la même constitution. Et donc, je disais tout à l'heure dans une autre vidéo que le futur, c'est aussi la négation du passé. Et la négation du passé, c'est la négation du réel. Et quand on se projette vers le futur, ça veut dire qu'on fuit le réel du passé, du présent et du passé. Donc la langue elle-même est le reflet de cette problématique, de cette dualité. On peut dire que les dominants assument pleinement leur passé, capitalisent leur passé, et les dominés spéculent sur le futur, sur l'avenir, ce qui va venir, ce qui va survenir. Et on sait aussi que beaucoup de situations conflictuelles sont formulées en termes de futur. Demain, ça ne sera plus comme ça. Demain, il y aura égalité. Demain, voilà, c'est ça. Bon. Donc, la rhétorique, c'est essentiellement le recours au futur ou au passé, au conditionnel, ou à d'autres temps, etc. La rhétorique, c'est l'élément, le choix du temps est un élément essentiel de la rhétorique. Celui qui parle du futur, c'est une façon de mettre à l'écart le passé et le présent. C'est-à-dire, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Celui qui parle du passé et du présent, il regarde la réalité en face, il voit ce qu'il en est, et il n'imagine pas que ça va changer comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut changer ? Il peut changer d'abord que l'on supprime toutes sortes d'additions et de pollutions. Par exemple, au niveau juridique. Dans une précédente vidéo qu'on a faite dans le Café Philomando de cette semaine, je mets en question, je fais le procès du droit. Le droit aussi, c'est une forme de déni. Parce que le droit, il va déterminer ce qui va être désormais. Il crée une nouvelle réalité, le droit. Et donc, il pense que par le droit, on va pouvoir changer les choses. Et comme je répondais à une dame, parce que maintenant on a eu exceptionnellement une jeune femme d'ailleurs d'origine musulmane dans notre dernière réunion, je répondais oui, il y a des choses qui sont c'est pas parce que le droit a décidé ceci ou cela que c'est la réalité. Donc le débat, c'est entre ceux qui parlent du passé, voilà ce que la France a fait, et ceux qui parlent du futur, voilà ce qui va se passer, voilà comment il faut que les choses soient désormais à l'avenir. Il y a les futuristes et les passéistes. Donc le paradoxe, c'est que plus on est fort, c'est-à-dire plus on a un passé riche, moins on est tenté de se projeter vers l'avenir. Si ce n'est pour obtenir plus de reconnaissance
et pour éliminer tout ce qui a pu être rajouté de façon complètement abusive, comme ça, quelque chose qu'on a mis par-dessus. Le droit, comme ça, par-dessus, voilà. Et le droit, c'est souvent une forme de négation. Chaque fois, on nous rapporte. Il y a les juristes comme ça. Alors, tout le temps, le droit. Le droit dit ceci, le droit dit cela. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il est écrit ceci, il est écrit cela. Tout ça, ce sont des écrits. Et c'est une autre dialectique que j'ai abordée déjà depuis quelques temps. Les écrits, c'est la mort, les écrits. Les écrits, c'est le prolongement. C'est le testament, les écrits. Donc tout ce qui passe par l'écrit, quelque chose de mortel. Et puis l'écrit, c'est aussi un système linguistique, une langue qui s'impose comme ça, qui s'affirme par opposition à l'expression artistique, beaucoup plus libre. Donc là aussi, il y a un problème. Le juridisme, pour moi, est insupportable, quelque part. Parce qu'on oppose au juridisme, on oppose le juridisme à la réalité. Ah oui, mais nous, on a écrit ceci. Ah, mais il a été écrit cela dans la Constitution. Et nous, il y a une loi qui veut que. Tout ça, c'est trop lourd, tout ça, beaucoup trop lourd. Cela dit, je crois que le mot hypocrisie est important ici. Parce que l'hypocrisie, c'est aussi une forme de déni de réalité. Sauf que on accepte la réalité, mais on ne reconnaît pas qu'on l'accepte. On vit avec cette réalité, mais on se donne on donne le champ en disant non, non, on ne fait pas comme ça. Alors ça aussi, c'est insupportable.